3 jours après le premier tour, les analyses du scrutin se font chaque jour un peu plus précises. Évoquons ce soir le vote pour Jean-Luc Mélenchon, 4e sur l'ensemble d'Auvergne-Rhône-Alpes, mais avec de grandes disparités géographiques. Le candidat est arrivé en tête à Saint-Étienne, une vraie surprise. Il a également séduit quelques secteurs ruraux. C'est le cas dans le Sud-Ardèche ou encore dans la Drôme, entre Cré et Die. Un terreau visiblement très fertile pour la France insoumise. Vanessa Fize, Stéphane Yvon. Je vote blanc ou nul, je vote Emmanuel Macron, je m'abstiens. Voilà. Retour à l'urne, virtuelle cette fois, pour décider d'une position au second tour. L'hésitation n'est pas longue pour Gérard, le militant n'a pas fini d'en découdre. Je suis militant pour la France insoumise depuis septembre 2016. Et avant ? Avant, je ne militais pas. Je n'ai même jamais été inscrit dans un parti, ni dans aucun groupe politique. Mais j'ai toujours su que j'étais à gauche. Des jeunes militants, des indécis, des cœurs ancrés à gauche et parfois perdus, la France insoumise a rassemblé ici dans le sud de la Drôme. Les groupes d'appui ont essaimé dans les petits villages et à Cré, une force vive de plusieurs centaines de militants. Les gens ont retrouvé un lieu, un endroit de parole politique, parce que on s'était habitué à recevoir la bonne parole des médias et on n'avait plus de lieu d'expression pour contrer cette parole. À Buis-les-Baronnies, Jean-Luc Mélenchon a récolté 23% des suffrages. À Saillant, le village fer de lance de la démocratie participative depuis les dernières municipales, 40%. Même à Cré, fief d'Hervé Mariton, la France insoumise arrive en tête. Après l'agitation des nuits debout, la ville vacille. À Cré en particulier, dans la vallée de la Drôme, il y a des expériences formidables qui sont menées au niveau de l'écologie. Il y a une vraie volonté d'avoir des expériences démocratiques comme à Saillant par exemple, où le score de Jean-Luc Mélenchon est de plus de 40%. Et donc du coup, je crois que le programme de la France insoumise, Avenir en commun, parlait à ces gens-là. Didier Théveniot et les militants de la France insoumise savent qu'ils ont une chance de tourner la page de l'ère Mariton aux législatives.